Est-ce que vous allez faire comme moi et succomber du côté obscur du jeu et ouvrir un petit paquet? Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Star Wars Unlimited. Alors Star Wars Unlimited est un jeu que j'attendais avec impatience. C'est le tout nouveau jeu de cartes à collectionner par Fantasy Flight Games. J'ai eu la chance de tester le jeu lorsque j'étais à Gen Con au mois d'août dernier. Donc j'avais fait une petite partie d'exploration avec des petits decks spéciaux qui avaient été prévus pour ça. Mais là, le jeu se prépare à sortir avec la première extension, l'étincelle de la rébellion. Alors, avant de débuter, je tiens à mentionner qu'il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner. Donc oui, c'est un jeu dans lequel on va devoir acheter des boosters de cartes, donc des petits paquets avec un contenu aléatoire. Donc c'est ce type de jeu-là. Donc un peu comme Magic ou un peu comme tout récemment Lorcana l'est encore d'ailleurs. Donc c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc je sais que ça ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde. Mais lorsque j'avais vu ça dans l'univers de Star Wars, j'étais immédiatement interpellé. Parce que oui, j'aime bien l'univers de Disney, j'aime bien l'univers de Magic, mais Star Wars a un petit quelque chose pour moi. Donc ça vient me chercher un peu plus. Donc on va aller voir immédiatement les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Star Wars Unlimited. Alors la vidéo qui suit va se baser avec le contenu fourni dans le kit de départ ici de l'étincelle de la rébellion. Alors j'ai en ma possession une version anglaise, mais il y a également la version française qui est disponible. Alors avant de commencer une partie de Star Wars Unlimited, chaque joueur va devoir avoir son deck de départ comme ça ici. Donc dans le cas de la boîte initiale, on a un deck avec Luke Skywalker qui est déjà construit et on a aussi un deck avec Darth Vader de construit. J'irai pas en détail dans la construction de deck, mais lorsqu'on va avoir un deck, on va avoir un deck qui contient 50 cartes. En plus de ces 50 cartes-là, on va avoir une base et on va également avoir un leader. Donc, ces cartes-là sont obligatoires et les cartes, donc quand on va ouvrir des boosters, donc des paquets de cartes comme ça, et on va pouvoir aller chercher de nouveaux leaders, de nouvelles bases. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va créer notre deck, le leader et la base vont déterminer les couleurs auxquelles on a accès. Donc, chacun des leaders va avoir 2 icônes et chacune des bases va avoir une icône. Donc, par exemple, advenant le cas où je choisirais un deck comme ça ici, donc je vais pouvoir avoir accès à ces 3 icônes-là. Là, il y a 6 couleurs différentes dans lesquelles on va pouvoir construire. Chaque couleur, on leur propre force et leur propre faiblesse. Donc, dans le deck que je vais avoir le droit de mettre des couleurs, mais si je le désire, je pourrais également mettre des couleurs qui ne sont pas présentes ici, mais je vais devoir payer un extra. Alors, pour chaque icône qui va me manquer, je vais devoir payer un extra de 2. Mais là, pour l'instant, je vais vous expliquer vraiment la base du jeu. Je vais revenir avec les détails dans une autre vidéo. Donc, le but du jeu dans Star Wars Unlimited va être de détruire la base de l'adversaire. Alors, les joueurs vont devoir attaquer avec des unités, faire des dégâts comme ça ici, pour pouvoir détruire la base de l'autre joueur. De la manière dont ça fonctionne, c'est que lors du début de la partie, chaque joueur va prendre son deck, va bien le brasser et va piger 6 cartes comme ça ici. Donc, on commence avec 6 cartes et je vais vous expliquer quel type de cartes il y a. Donc, à travers toutes les cartes, il faut voir qu'il y a 3 types principaux de cartes. Alors, on va avoir les unités. Alors, les unités sont des cartes comme ça qui ont habituellement une force et un nombre de points de vie. On va retrouver des unités au sol, donc par exemple ici le Death Star Stormtrooper, qui est une unité au sol avec certains mots-clés. Alors, les mots-clés en tant que tels ne font rien de spécial, mais certaines autres cartes vont pouvoir référer ces mots-clés-là. Donc, en plus des unités qu'on a au sol, on a également des unités dans l'espace, parce que le jeu va se faire sur 2 théâtres de combat. On va avoir les unités au sol et les unités dans l'espace. Donc, bien entendu, les unités dans l'espace vont combattre entre elles et vont pouvoir également attaquer la base, tandis que les unités au sol vont pouvoir attaquer entre elles. Donc, ici, comme ça, on a droit à avoir une autre unité, celle-ci beaucoup plus forte, et là, on voit avec le coût d'achat donc de la carte. Alors, on va marquer celle-là, elle a 3 d'attaque et 1 de défense, tandis que cette espèce de ce gros vaisseau-là a 8, donc très puissant, mais très difficile à mettre sur la table. Et là, vous allez voir, il y a certaines couleurs, certaines cartes qui ont 2 icônes comme ça, certaines cartes qui vont en avoir juste un, ça va juste servir si jamais on n'a pas les couleurs. À ce moment-là, on va avoir un extra à payer. On a également les cartes d'événements. Les cartes d'événements, eux, sont un peu différentes parce que lorsqu'on va les jouer, donc lorsqu'on va les payer leur coût, elles vont être jouées, elles vont avoir leur effet et elles vont aller dans la défausse, donc elles ne vont pas rester sur la table. Donc, on a différents types, encore une fois, d'événements, donc des événements comme ceux ici, celui-là, une tactique, un supply, des petits mots-clés. Et le troisième type de carte qu'on va pouvoir avoir va être des cartes d'upgrade.
Ah, comme ça ici. Alors, une carte d'upgrade, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui va venir bonifier une carte existante. Et là, on va toujours devoir se référer au texte pour voir, mais on peut voir en bas ici qu'il y a des petits extras comme ça ici. Donc, pour Vader's Lightsaber, on va devoir l'attacher à un non-véhicule. Et là, quand on regarde les types de cartes, donc celui-là, c'est un véhicule, on ne pourrait pas le mettre, mais on pourrait mettre le Lightsaber à ce cher Stormtrooper. Cependant, bien entendu, bon, lorsqu'on le joue, il va y avoir des mots-clés, il va dire, bon, si l'unité, c'est Darth Vader, elle va devenir plus fort. Sauf que l'attachement ici comme ça, donc l'upgrade, on va le placer sur la carte et elle va rester comme ça ici. Ça veut dire que notre fidèle Stormtrooper, au lieu d'être 3-1, va devenir 6-2. Donc, on va venir bonifier les cartes comme ça. On a également des habilités qui vont pouvoir venir placer des tokens, donc des cartes d'expérience. Donc ça, c'est pas une carte qui va dans notre deck. Donc c'est vraiment juste un petit extra. Certaines cartes vont nous donner des habilités de pouvoir placer ça et on va venir les placer. Donc ça vient essentiellement attaché à une carte en jeu. Donc, après avoir vu les types de cartes, il faut comprendre que chacune des cartes va avoir un coût ici comme ça. Et le coût va devoir être payé en ressources. Et là, pour avoir des ressources, ça va être très important, ça va être la monnaie d'échange du jeu. Donc, en début de partie, chaque joueur va avoir une main de 6 cartes. S'il le désirait seulement une fois, il va pouvoir rebrasser les cartes de sa main afin de piger 6 nouvelles cartes. Pourquoi un joueur voudrait faire ça? Eh bien, si les coûts des cartes sont beaucoup trop élevés, ça veut dire que le début de partie va être très pénible. À ce moment-là, ça donne une petite chance aux joueurs comme ça. Mais après avoir rebrassé les cartes dans son deck et repigé 6 nouvelles cartes, on va devoir les conserver. Après avoir eu sa main de 6 cartes, il va devoir choisir 2 cartes qu'il va placer en ressources. Donc, lorsqu'une carte est placée en ressources comme ça ici, elle ne pourra plus jamais servir. Donc, on ne pourra plus l'utiliser pour ce qui est écrit dessus. Ça va devenir justement une ressource d'ici la fin de la partie. Et les ressources sont très importantes parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir jouer les cartes comme ça. Donc, il y a un petit concept intéressant aussi et important à savoir, c'est que les cartes vont avoir 2 états. Donc, les cartes vont pouvoir être prêtes ou exhausted, donc fatiguées comme ça ici. Donc, la plupart du temps, quand les cartes vont arriver en jeu, elles vont être fatiguées, mais certains effets vont permettre de pouvoir qu'elles soient prêtes au combat comme ça ici. Donc, les cartes qui sont fatiguées habituellement ne pourront pas attaquer ou ne pourront pas utiliser de pouvoirs spéciaux. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'à commencer par le joueur qui a l'initiative. Et là, le petit marqueur d'initiative ici est très important parce qu'il va circuler d'un joueur à l'autre. D'ailleurs, lorsqu'un joueur a l'initiative, ça va être le premier à jouer pendant le round. Et de la manière que le tempo fonctionne dans Star Wars Unlimited, c'est que contrairement à la plupart des jeux de ce type-là, comme Magic ou Lorcana, où lorsque c'est le tour d'un joueur, il va jouer tout son tour au complet, ici, on va faire une action. Et ça va aller la priorité à l'autre joueur. Et là, l'autre joueur va faire une action, et je vais faire une action, et ainsi de suite comme ça. Donc, on va se relancer jusqu'à temps que les 2 joueurs aient décidé de passer. Donc, lorsque les 2 joueurs auront passé, à ce moment-là, on va passer à la fin du round. Et c'est là, à la fin du round, que les cartes vont se redresser et qu'on va pouvoir ajouter de nouvelles ressources. Donc, je vais commencer par les différentes actions qu'on peut faire pendant notre tour. La première action, bien entendu, va être une action que vous allez faire très souvent, et de pouvoir, jouer une carte. Alors, pour jouer une carte, on va regarder ici le coût. Donc, le coût est de 1, donc je vais prendre une ressource et je vais la mettre comme ça. Donc, je ne pourrai plus utiliser cette ressource-là jusqu'à la fin du round pour pouvoir jouer mon Stormtrooper. Et là, comme j'expliquais, il y a 2 types. Il y a le Ground et le Space. Donc, le Stormtrooper va ici au sol et lorsqu'il arrive en jeu, il arrive en jeu comme ça ici. Je ne pourrai pas l'utiliser tout de suite. Ça va être à la fin du round lorsqu'il va se redresser. Et là, lors du prochain tour, je vais pouvoir le faire. Mais c'est vraiment le round. Donc, c'est pas le tour du joueur et ça revient à moi comme ça parce qu'on va se relancer très rapidement. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire, mais une autre chose qu'on peut faire, c'est d'attaquer. Alors, dans le cas où notre petit Stormtrooper serait arrivé un peu plus tôt, comme ça, donc le Stormtrooper est arrivé un tour d'avant, et là, il va pouvoir attaquer. Lorsqu'il va attaquer, ce qu'on va faire, c'est qu'il va regarder de l'autre côté. Et là, je vais me baser sur des cartes ici, comme ça, que je vais avoir. Donc, par exemple, on est très tard en partie, il y a l'Empereur Palpatine qui se retrouve de l'autre côté. C'est une très mauvaise idée, d'ailleurs. Si je veux, je peux choisir d'attaquer soit une créature qui se trouve dans le même théâtre de combat. Donc, par exemple, ici, une ground unit va attaquer une unité au sol, ou je peux choisir aussi d'attaquer la base de l'adversaire. Donc, advenant le cas que l'adversaire aurait sa base comme ça ici, donc, et voilà. Donc, lorsque j'utilise mon Stormtrooper pour attaquer, si j'attaque une unité au sol, comme ça ici, les 2 unités vont se faire simultanément les dégâts. Donc, je vais faire 3 points de dégâts que je vais marquer avec des petits marqueurs comme ça ici sur Palpatine. Et les marqueurs vont rester là de tour en tour. Et ensuite, Palpatine va également me faire ses points de dégâts. Et là, Palpatine me ferait énormément de points. Et ça va faire en sorte que je vais dépasser ma limite. Donc, lorsqu'un joueur reçoit plus de dégâts que son nombre de points de vie, l'unité va aller dans la défausse. Mais les 2 unités se font les dégâts de manière simultanée en règle générale. Donc, certaines cartes vont pouvoir permettre d'avoir des effets spéciaux
qui vont passer outre cette condition-là. Une autre chose qu'on peut faire, au lieu d'attaquer cette unité très très puissante de l'autre côté, je vais pouvoir également attaquer la base. Donc dans le cas ici, je retournerai le Stormtrooper qui va faire 3 points de dégâts à la base adverse. Donc je prends 3 points de dégâts et je suis maintenant un peu plus près de la victoire. Donc certaines unités vont avoir des mots-clés. Donc le mot-clé Sentinelle, entre autres, qui va être présent sur certaines cartes, vont nous permettre de nous obliger à attaquer les unités Sentinelles avant d'attaquer les autres unités ou la base. Donc ça va servir de protection. Mais lorsque l'attaquant attaque, il va choisir sa cible. Donc ici, j'aurais choisi soit Palpatine ou la base comme ça, avec mon petit Death Star Stormtrooper. Donc on peut attaquer les unités, mais là, bien entendu, si un tour d'après, si ça vient au tour de l'autre joueur, Palpatine pourrait attaquer mon Stormtrooper comme ça, même s'il est engagé. Donc une unité n'est pas protégée de se défendre comme ça, et elle va aller dans la défausse ici comme ça. Donc là, ça aurait été une plutôt mauvaise idée, étant donné que Palpatine est très puissant. Une autre petite chose à savoir sur les cartes, c'est que certaines cartes vont avoir différents mots-clés, mais vont avoir des effets lorsqu'on les joue. Donc par exemple, Palpatine, lorsqu'il est joué, va faire 6 points de dégâts divisés à travers les unités adverses. D'autres unités vont être lorsqu'elles vont être vaincues. Donc par exemple, l'Admiral Motti, si jamais il se serait trouvé de l'autre côté d'une bataille ou l'aurait perdu, à ce moment-là, on va pouvoir redresser une unité noire. Donc les cartes vont avoir beaucoup de synergie et beaucoup de petits concepts comme ça. Donc, une autre chose qu'on peut faire comme action lors de notre tour, on peut utiliser une habilité d'action. Certaines cartes vont avoir des mots-clés, certaines cartes vont avoir des actions. Donc, par exemple, il va être écrit le mot action avec un petit symbole, donc habituellement une petite flèche comme ça ici, et qui va nous permettre de pouvoir faire une action spécifique. Donc, dans le cas des actions, on a également notre carte de leader qui va nous donner une action de disponible. Donc, par exemple, Vader nous dit l'action on paye une ressource et on la tape, donc on la met de côté, on la fatigue. Et si on a joué une carte noire pendant cette phase-là, on va pouvoir faire 1 point de dégâts à une unité et 1 point de dégâts à une base. Donc lorsqu'ils disent le mot phase, c'est vraiment la succession de rounds, donc c'est pas lors du tour présent, donc il faut vraiment que ce soit pendant le round qu'on ait joué une carte noire pour pouvoir le faire, parce que ça se trouve être une des actions qu'on va pouvoir faire. Et là, le leader va être confortablement assis ici, mais éventuellement, il va pouvoir venir en action, parce qu'il y a une Epic Action, et là, tiens, je vais en parler immédiatement. Donc, l'Epic Action va être différente chez tous les leaders. Donc, certains leaders vont avoir un nombre de ressources différentes. Donc, par exemple, ici, Vader nous dit, si on contrôle 7 ressources, on peut les déployer comme leader. Donc, et là, on parle bien de contrôler des ressources. On n'a pas besoin de payer les ressources. Et là, l'action épique va pouvoir être faite seulement une fois pendant la partie, par contre. Donc, certaines unités, donc par exemple, ici, le Grand Inquisiteur, lui, il nous dit c'est 6. Et là, il va avoir des cartes avec des valeurs différentes comme ça. Mais lorsqu'on déploie notre action épique, et une seule fois pendant la partie, on va pouvoir apporter notre leader et le retourner. Parce que de l'autre côté, on a droit à une unité et une unité très très forte. Ici, Darth Vader a 5 d'attaque, 8 points de vie, et lorsqu'il attaque, il va faire 2 points de dégâts à une unité. Et là, peu importe l'unité. Donc ça, c'est le troisième état de carte qu'on a. Donc on a le déploiement, on a lorsqu'elle meurt et on a lorsqu'elle attaque comme ça ici, elle va faire des dégâts. Une petite précision concernant le leader. Alors, lorsqu'on va utiliser l'action épique, on peut faire une seule fois par partie avec une condition. Donc, par exemple, ici, de contrôler 7 ressources ou plus, on peut le déployer. Donc, on le retourne comme ça et il devient une carte. Lorsque cette unité va être vaincue, à ce moment-là, elle va retourner en carte comme ça ici, mais on va placer un jeton sur l'action épique parce qu'on ne peut plus la rejouer. Donc, on va pouvoir continuer d'utiliser l'action, mais on ne pourra plus jamais rappeler Darth Vader sur le plan de combat. Une autre chose qu'on peut faire également pendant notre tour, ça se trouve être de prendre l'initiative. Parce que l'initiative, c'est très important, ça va déterminer le joueur qui va commencer le prochain round. Donc, les joueurs se font leur succession de tours comme ça, mais lorsque les deux joueurs vont avoir passé, c'est le joueur qui a le jeton d'initiative qui va être le premier. Donc, ça va être très important d'aller le chercher, donc avant que les joueurs passent, pour pouvoir justement être premier et avoir le timing. Et le timing est très, très important. La dernière action qu'on peut faire dans un tour est de passer. Donc, tout simplement, de passer, je ne peux plus rien faire. Et là, lorsque les deux joueurs vont avoir passé, on va passer à la fin du round. Et lorsqu'un round est terminé, donc lorsqu'une phase est terminée, on va faire différentes petites choses. Donc la première chose qu'on va faire pendant la phase va être de piger des cartes. Alors on va piger 2 cartes de notre deck qu'on va ajouter à notre main. Donc, ensuite de ça, si on le désire, on va pouvoir prendre une de nos cartes en main, donc peu importe la carte, pas nécessairement une carte qu'on a pigée, et on va pouvoir la placer en ressources. Donc lorsqu'on place les ressources, elle arrive en jeu de manière tapée comme ça ici. Donc
On va les placer. Donc ça se trouve, on peut faire ça une fois et c'est le seul moment qu'on peut le faire. C'est à la fin du round, comme ça ici, donc à la fin de la phase, lors de la phase de regroupe, ça va être de placer une carte de ressources. Alors en début de partie, je vous suggère fortement de placer des ressources comme ça, au moins jusqu'à temps que vous en ayez assez pour votre leader. Donc ça se pourrait éventuellement que vous ayez voulu conserver vos cartes dans vos mains, mais pour le départ, c'est très important d'avoir ces ressources-là. Ça va vous permettre de pouvoir jouer des cartes. Et là, plus vous avez de ressources, plus vous allez pouvoir jouer de cartes et ça va être très très utile. Ensuite de ça, après avoir joué notre ressource, si on le désire, vous allez redresser toutes vos cartes. Donc, toutes les cartes qui ont servi, donc, dans le cas que le Stormtrooper qu'on a joué au début du tour était comme ça. Donc, là, on va redresser toutes les cartes. Donc, lorsque les deux joueurs vont avoir terminé cette phase et redressé leurs cartes, on va passer à un nouveau round comme ça. Et là, bien entendu, les cartes qu'on a jouées pendant le tour précédent vont être maintenant disponibles pour pouvoir attaquer et utiliser leurs effets. Le jeu a également plusieurs petits mots-clés. Là, je ne passerai pas à travers tous les mots-clés, mais à l'arrière du petit livret de règles, il y a une explication. Donc, certains mots-clés vont nous permettre, comme ambush, lorsqu'on joue la carte, on va pouvoir la redresser immédiatement et attaquer. Grit, lorsque la carte a des dégâts, donc des points de dégâts. Parce que oui, les points de dégâts vont rester sur les cartes de tour en tour. Il y a certaines cartes qui vont nous permettre de pouvoir les guérir aussi. On a, Raid, Overwhelm, Restore, qui nous permet de pouvoir récupérer des points de vie. Donc, Sentinelle, que j'expliquais tantôt, lorsqu'une carte est Sentinelle, alors on va être obligé d'attaquer cette carte-là avant d'attaquer les autres cartes ou la base comme ça ici. Donc ça va être vraiment de construire son deck et on a également des petits jetons. Donc certaines cartes vont nous permettre de pouvoir placer des jetons d'expérience, donc qui sont des +1/+1 qu'on va venir glisser ici sur une carte. Et là, ça, ce n'est pas une carte qu'on a dans notre deck, c'est vraiment un token qui est fourni. Donc on va le placer ici, exemple, avec une habilité ou un effet. Et on a également des shield tokens. Donc entre autres, Luke Skywalker va placer des shield tokens. Alors ça veut dire le prochain dégât qui va être fait à la carte. Donc au lieu de prendre des dégâts d'une source, on va simplement le retirer. Donc si on recevrait 1 point de dégâts, on va l'enlever. Mais si on reçoit 8 points de dégâts d'une source, on va l'enlever simplement et ça va prévenir les dégâts de la prochaine source qui va faire des dégâts. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que le jeu va pouvoir vous amener et plusieurs cartes aussi parce que le jeu a énormément de cartes dans le premier set et il va en avoir également plusieurs autres qui vont être sortis. Donc, bien entendu, ça va être de réussir à construire un deck intéressant avec des synergies intéressantes pour réussir à vaincre l'autre joueur et ainsi gagner la partie de Star Wars Unlimited. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Star Wars, l'étincelle de la rébellion. Alors, l'étincelle de la rébellion, en fait, est le premier set. Donc, fidèle à ce type de jeu-là, ça va être voué à avoir des nouvelles séries qui vont sortir de manière périodique. Bon, je le sais immédiatement, ce modèle d'affaires-là est probablement pas pour tout le monde. J'en avais déjà discuté lors de ma vidéo de l'Orcana. C'est vraiment un type de jeu qui va pas nécessairement plaire à tout le monde et c'est correct comme ça. Mais moi, j'ai joué longtemps à Magic. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le thrill, si vous ne connaissez pas le thrill d'ouvrir un booster pour découvrir les cartes qu'il y a à l'intérieur, voir quel rare on a pogné, est-ce qu'on a réussi à avoir une légendaire foil hyperspace, c'est un thrill vraiment, vraiment génial et c'est quelque chose d'amusant. Donc c'est certain que oui, si on veut jouer avec toutes les cartes, avoir toutes les cartes, réussir à avoir un deck probablement très compétitif éventuellement quand il va y avoir une scène de tournoi, c'est certain que c'est quelque chose qui peut devenir coûteux. Mais on a souvent l'impression que ce type de jeu-là coûte très, très cher à la longue, alors que on peut simplement avoir un kit de base et y jouer. D'ailleurs, je vais faire une vidéo éventuellement pour vous parler un peu plus en profondeur du jeu, donc de Star Wars Unlimited. Mais je veux que vous sachiez que c'est pas nécessaire d'acheter 2-3 boîtes puis de partir en fou. On a souvent l'impression que c'est ça que ce jeu-là, oui, pour être compétitif, pour faire des tournois, mais le but c'est d'avoir du plaisir. Au début, j'étais pas convaincu du design graphique, le visuel, et j'étais vraiment pas convaincu parce qu'on est habitué. On a vu les films, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées aussi, donc on a vu beaucoup de contenu et souvent on a un type d'art qui est relié à ça. Et là, on a droit à des images originales. Toutes les images ont été créées pour le jeu. Donc, c'est certain que c'est un peu différent, mais je pense que j'ai vu ça d'un autre œil, puis je pense que ça lui donne un certain cachet. Donc, c'est certain que, bon, les boîtes de base, on n'aura pas tout. Il y a des petits jetons en carton, un peu cheap, on ne se le cachera pas, mais que voulez-vous, Magic, il n'y avait même pas de petits jetons à l'origine. Donc, c'est certain qu'on peut utiliser n'importe quoi pour servir office de dégâts. On peut prendre des dés, on peut prendre des petits jetons, n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas nécessairement un problème. Donc, c'est certain que si on s'attend à avoir les belles ressources en acrylique immédiatement, non. Mais par exemple, elles sont
disponibles. Elles vont être disponibles en fait. C'est certain que je vais essayer de m'en trouver un peu parce que je les trouve absolument magnifiques. Donc le jeu est thématique parce que oui, on peut avoir un deck qui va mélanger un peu donc des impériales et des rebelles. Donc on peut mélanger, c'est l'histoire de couleurs qu'il va avoir, mais beaucoup de cartes vont avoir des synergies orientées vers ça. Donc une carte, bon, on la joue, on cherche une carte impériale, on peut jouer une carte impériale quand une carte impériale qui est jouée, ça a un effet. Donc on vient réussir à trouver des synergies comme ça. Et les deux petits decks de base, donc celui-là de Luke et de Darth Vader, sont très bien faits, sont bien balancés quand même. C'est certain que c'est des decks qui vont être amenés à travailler et c'est ça le plaisir de trouver des decks. Là, j'ai regardé quelques paquets de cartes, j'ai commencé à regarder un peu les cartes et oh là, je vois plein d'idées, je vois plein d'affaires que j'ai envie de faire et c'est un jeu que j'ai envie de découvrir. Donc c'est certain que la licence va aider pour beaucoup. Je suis un fan de Star Wars, c'est certain que immédiatement ça m'intéresse. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont été blasés dans le passé avec Fantasy Flight Games. Je sais qu'il y avait eu le jeu Star Wars Destiny, un jeu de dés qui a été très populaire et qui finalement ils ont perdu du souffle un peu puis ils ont cancellé le jeu, ils ont arrêté le jeu. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie avec Star Wars Unlimited, un thème qui va plaire et il y a des petites choses des fois, des petites affaires. Han Solo, la carte de Han Solo, lorsqu'elle attaque, elle attaque en premier, elle fait ses dégâts en premier. Donc d'habitude, les créatures font les unités font des dégâts simultanés, mais Han a tiré le premier. Donc, c'est super thématique avec l'univers de Star Wars. Donc, l'idée de construire les decks, des choses comme ça va être vraiment super. Maintenant, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu-là? Parce que oui, c'est beau la licence, mais ça règle pas tout. D'un point de vue mécanique, je pense que ce que j'ai aimé le plus du jeu, c'est le tempo. Le tempo du jeu. Parce que vous savez, dans des jeux comme Magic ou dans l'Arcana, on va faire notre tour au complet et ensuite, ça va être à l'autre joueur de jouer. Donc, à Magic, on a l'avantage de pouvoir jouer pendant le tour de l'autre. Donc, de pouvoir avoir, mais ça amène un paquet de complications par rapport au timing, des choses comme ça. Ça le stack, des affaires comme ça, fait que ça devient plus complexe. L'Arcana ont très simplifié ça du fait que tu peux pas jouer pendant le tour de l'autre joueur. Mais il manque une espèce de dose d'interaction, je trouve, directe. Tandis que là, on fait une action, et le jeu se relance très, très vite. C'est comme une ping-pong, ça va super vite. Il faut penser aux bonnes actions qu'on va faire. Est-ce qu'on va devoir attaquer tout de suite? Mais si on fait ça, on va peut-être pas aller chercher le jeton d'initiative, qui est super important. J'ai trouvé que le jeu utilisait ça de manière vraiment, vraiment géniale. Le fait aussi que on a des ressources, bon, l'Arcana l'avait fait aussi, mais les ressources qu'on place, à la fin de chacun des rounds, on peut placer une ressource. On va vraiment créer nos choses comme ça pour avoir une bonne rampe, puis être certain de ne pas manquer de ressources, donc comme Magic a pu avoir ce problème-là dans le passé. Un autre élément que j'apprécie particulièrement, c'est le fait que les unités, il va y avoir deux types d'unités, les unités au sol et les unités dans l'espace. Donc deux théâtres de combat, ça veut dire qu'on va devoir essayer de faire attention parce qu'on ne peut pas se concentrer juste d'un côté. Donc oui, certains, on va maximiser notre effort, on peut peut-être réussir à se rendre à la base, mais si on n'a pas de défense du côté de l'espace, ben là, ça se pourrait, donc ça amène une espèce de truc intéressant lors de la construction de deck. Donc on peut favoriser un côté ou l'autre, ça va amener des synergies, des stratégies différentes aussi, puis je trouve que ça donne beaucoup de cachet au jeu. Donc, c'est certain, il ne faut pas oublier, mettez-vous pas la fameuse pression de la performance pour ce type de jeu-là. Je pense que le but, c'est de trouver quelqu'un avec qui on va vouloir le découvrir. Donc, il y a, oui, le fun d'ouvrir un petit paquet, parce qu'on ne se le cachera pas, ça a un petit quelque chose de tellement génial d'ouvrir des paquets, d'essayer de trouver la bonne carte, ou de trouver des cartes qui vont être intéressantes, mais aussi de pouvoir les échanger, parce que oui, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. On a souvent l'impression que c'est juste payer de l'argent, mais on peut découvrir le jeu, puis essayer de jouer avec des cartes. Ce ne sera peut-être pas les cartes parfaites qu'on a besoin, mais on va avoir du plaisir, puis c'est ça qui est important. Donc c'est certain que Star Wars Unlimited va plaire à un public très précis. Je suis de ce public-là, j'ai fait partie de ces gens-là. C'est certain que j'ai très hâte la sortie. Le jeu sort aujourd'hui, hein, aujourd'hui même en magasin. Le jeu va sortir, donc vous pouvez maintenant vous procurer des petits paquets, mais également le kit de départ. Et si vous n'êtes pas certain, le kit de départ va vraiment bien fonctionner pour vous parce que c'est facile à sortir, on apprend le jeu, le livre de règles est bien fait et je pense que c'est un beau jeu à découvrir. Donc pour ma part, j'ai très hâte de vous en reparler parce que c'est certain que je vais produire encore du contenu sur ce jeu-là parce que j'ai très hâte de plonger dedans encore un peu plus. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!